Moi, c'est le frère Tamon, Jean-Luc Tamon. Je viens régulièrement ici, mais à cause du coronavirus, qui a empêché que nous ne venions, le pasteur Noukambon et moi, je sais que vous connaissez bien le pasteur Noukambon. Je suis avec le frère Brian, il vient du Congo-Brazzaville. Et je suis avec le frère Franck, qui est au Cameroun avec nous. Donc, ils sont avec moi pour venir vous parler des merveilles que Dieu a fait en ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète. Vous êtes sans ignorer. William Marion Branham. Voilà, vous êtes sans ignorer William Marion Branham. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Dieu l'a envoyé pour préparer la seconde venue du Christ. Comme tout le monde, toutes les religions savent que Jésus-Christ vient bientôt. De la même manière que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa première venue, c'est de cette même manière que Dieu a envoyé William Marion Branham pour préparer sa seconde venue. C'est pour cette raison-là que nous sommes encore là ce soir, afin de vous faire encore écouter sa voix. Parce que Dieu, en ce temps de la fin, a bien voulu qu'on enregistre sa voix, que son prophète enregistre sa voix. Dieu parle, n'est-ce pas? Amen. Dieu peut prendre un corps et se manifester à travers ce corps. C'est Dieu qui est en train de parler. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous venons encore activer votre foi, une fois de plus, pour que vous vous attachiez à ce que ce prophète a dit. Alors, parce que cela vient tout droit du trône de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers ce prophète. Et si vous vous attachez à ce que ce prophète a dit, Amen, Amen. Même sans vouloir, vous avez la vie éternelle. Amen. Même sans vouloir. Alléluia. Amen. Donc, frère Brian va vous entretenir pour quelques temps, pour le temps que nous avons à mettre ici. Et je pense que vous serez vraiment richement bénis. Alors que Dieu vous bénisse, frère Brian. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le frère Tamon, le pasteur vient de le dire, je suis le frère Brian. Et la signifie que je suis la République du Congo. Donc, je suis le frère Brian, comme le pasteur vient de le dire. Et nous aimons vraiment les prisonniers, ceux qui sont dans les prisons. Nous les aimons. C'est la raison pour laquelle nous partons dans les prisons afin de partager de bons moments avec eux. Amen. Et nous pensons et nous croyons fermement que même quand les gens sont en prison, ça ne signifie pas qu'ils sont perdus. Nous croyons ça fermement. Amen. Vous le croyez avec moi? Amen. Donc je disais que nous croyons que même quand quelqu'un est en prison, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec lui. Amen. Nous croyons ça fermement. Nous croyons que même quand quelqu'un est en prison, si Dieu veut faire quelque chose pour lui, il le fera. La prison peut limiter les gens pour entrer et rendre visite aux prisonniers, mais ça ne limitera jamais le Seigneur. Amen. Il entre où il veut et quand il veut, et à la manière qu'il le veut. Amen. Amen. Alors je vais lire une portion de l'Écriture aussi. Je vais lire le Acte, ceux qui ont des Bibles. Acte chapitre 16, je vais lire. Silas priait et chantait les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout
à coup, il se mit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de toutes les prisons furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Amen. Cette portion de l'écriture que je viens de lire, il s'agissait de deux serviteurs de Dieu. C'était donc Paul et son compagnon Silas. C'était des frères qui aimaient tout le monde, qui partaient de lieu en lieu avec cette vieille Bible que nous avons ici avec nous, pour apporter le message à tout le monde. Et à un certain moment, Dieu a permis que le gouvernement de l'époque mette la main sur eux. Parce que les gens ne voulaient pas qu'eux puissent apporter la parole de Dieu. Dieu vous voit, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu aime même ceux qui sont en prison. Amen. Oh. La preuve qu'il aime même ceux qui sont en prison, c'est qu'il a permis que ces deux serviteurs entrent parmi les prisonniers. Alors, la nuit, pendant que ces serviteurs chantaient, ils chantaient le Seigneur, ils louaient, alors la présence de Dieu était tellement forte, cette présence est entrée même dans la prison. C'était la présence de Dieu qui entre dans une prison. Amen. Amen. Donc Dieu pense même aux prisonniers. Amen. Dieu sait que les prisonniers ne sont toujours pas perdus. Amen. Il sait que parmi les prisonniers, il y a ses fils. Amen. Il y a ses enfants parmi les prisonniers. Quelqu'un à l'extérieur peut dire, non, c'est un prisonnier. Non, il a fait ceci. Dieu ne pense jamais cela. Jamais. Amen. Dieu sait que même quand quelqu'un est en prison, s'il est fils de Dieu, il demeure fils de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle il fait de son mieux que ses serviteurs viennent même dans les prisons. Amen. Parce qu'il y a dans les prisons les enfants, les fils et les filles de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils étaient en train de chanter les louanges du Seigneur, la présence de Dieu est descendue de la prison. Amen. Et cette action se passe dans une prison. Comme nous sommes ici, nous étions en train de chanter. Le Seigneur nous a aimés comme il n'a jamais aimé. Nous étions en train de chanter. C'est mon sang, prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. Dieu aime cela. Amen. C'est le fait de chanter dans une prison qui a fait que la présence de Dieu descend dans la prison. C'est la raison pour laquelle nous croyons que le Seigneur est avec nous en ce moment. Amen. Et lorsque la présence de Dieu est descendue dans la prison, les portes de la prison furent ouvertes. Et tous les liens qui étaient en train de lier les prisonniers furent rompus de ça même. Parce que c'est la présence de Dieu qui délivre. Amen. Lorsque Dieu est descendu, Dieu a délivré, Dieu a purifié, Dieu a fait tout ceci. Et lorsque les prisonniers ont vu la présence de Dieu descendre dans la prison, ils étaient vraiment, ils ont cru la parole de Dieu et ils étaient touchés par la parole. Ils ont posé la question à Pierre, à Paul, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Paul leur répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi. C'était un homme qui aimait tout le monde. C'était un homme qui aimait tout le monde, peu importe comment tu es. Même si tu es un pécheur, il t'aime. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu dans son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il aimait même les pécheurs. Il aimait tout le monde. Voilà pourquoi il disait, lorsque les gens venaient vers lui, autour de lui, les hommes religieux ne voulaient pas que les gens soient avec lui, les prostituées. Non, c'est une femme prostituée. C'est ceci. Jésus aimait cette femme prostituée. Jésus a accueilli cette femme. Cette femme a essuyé même ses pieds. Cette femme a pleuré. Cette femme était une fille de Dieu. Même si elle était prostituée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elle a vu la parole devant elle, la sémence qui est dans son cœur de fille de Dieu a reconnu cette parole. Et elle a commencé à se repentir dans son cœur. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que je suis en face de moi les fils de Dieu. Amen. Qui vont écouter aujourd'hui la parole de Dieu. Alléluia. Sortie de la bouche de son saint prophète. Amen. Que nous allons tous écouter maintenant. Amen. Lorsque frère Anam Dieu l'a envoyé, il a prêché un puissant message. Un message qui pouvait emmener quelqu'un de plus bas, dans le péché le plus bas, dans l'état le plus bas qui soit, en une vie la plus meilleure. Vraiment. La vie chrétienne. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne pouvait pas arrêter de faire ceci, arrêter de la prostitution, arrêter de faire tout le mal. Lorsqu'il écoutait la parole que ce prophète prêchait, sa vie était changée. Amen.
Parce que la parole de Dieu est accompagnée d'une puissance. La puissance de la transformation. Qui transforme le cœur, qui change la vie de la personne qui l'écoute. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention. J'attire donc votre attention maintenant pendant que nous allons nous apprêter à écouter ce message. Nous allons donc écouter le message intitulé « Être conduit ». Dans ce message intitulé « Être conduit », Frère Branham va nous parler d'une personne qui était tellement riche. Le frère, ce jeune homme, il était tellement riche, et avec sa richesse, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Amen. Mais il était quelqu'un qui était enseigné, il a été enseigné de la parole de Dieu dès son jeune âge. Alors il a vu Jésus, il vient vers Jésus, il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, tu connais la loi, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il répond à Jésus, j'ai fait cela dès ma jeunesse. Lorsque Jésus le regarde, Jésus l'a aimé parce qu'il avait dit la vérité. Alors Jésus lui dit, prends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Alors, il avait tellement de biens, il était tellement riche qu'il n'avait pas voulu faire ce que Jésus lui avait dit de faire. Il s'est attristé dans son cœur et il est parti. Il a fait un choix de ne pas accepter de suivre Jésus à cause de sa richesse. Il a fait un choix de ne pas être conduit par le Seigneur à cause de ce qu'il avait. Amen. Amen. Et cela lui a coûté la vie éternelle. Il faut maintenant va nous parler qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle n'appartient qu'à une seule personne. Votre église ne vous donnera pas la vie éternelle. Votre papa ne vous donnera pas la vie éternelle. Le frère qui vous parle, lui-même, il a besoin de la vie éternelle. Exactement. L'unique chose, l'unique personne, la seule chose qui donne la vie éternelle à quelqu'un, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est venu afin que toi et moi nous puissions avoir cette vie éternelle. Amen. Il est le détenteur de la vie éternelle. Et la vie éternelle, il l'a placée et condensée dans sa parole. Alléluia. Amen. C'est cette parole que nous allons écouter maintenant. Cette parole, il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole de Dieu vient aux prophètes. La vie éternelle vient aux prophètes. Il dit, si vous rejetez celui que j'aurais envoyé, vous m'avez rejeté. Et si vous recevez celui que j'ai envoyé, vous m'avez reçu. Et recevoir Jésus, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il a envoyé son prophète Frère Branham avec le message, la parole qui contient la vie éternelle pour tous ceux qui l'écoutent. Amen. 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 Donc j'attire votre attention maintenant alors que je vais lancer le sermon Être conduit. Et que puisse le Seigneur vous rendre attentif à ce sermon. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous avez fait votre premier pas. Et pour le tout dernier pas que vous ferez dans la vie, quelqu'un vous conduira. C'est vrai, je veux que vous vous souveniez bien de ça. Pour votre premier pas, quelqu'un vous conduisait. Et pour votre dernier pas, quelqu'un vous conduira. Nous devons être conduits. Savez-vous que Dieu nous compare à des brebis? Et saviez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle va s'éloigner du chemin et s'égarer. Elle ne peut tout simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Et parfois, c'est le berger qui est censé conduire la brebis. Alors ça se passe à l'époque. Ensuite, le bouc saute par-dessus la piste et les brebis entrent et se font tuer. Vous voyez, le bouc, le faux conducteur. Mais Jésus, le bon berger qui conduisait les brebis, il les a conduites à la vie. Et il les a conduites à la vie. Vous voyez, et quelqu'un doit conduire les brebis. Alors, il y a la volonté de la mère et la parole du Père. Après que votre mère vous a fait faire votre premier temps, alors vous vous tournez vers votre papa. C'est ce que nous faisons tous pour acquérir de la sagesse, parce que c'est lui le chef de la maison. Et habituellement, il ne demande pas qu'il soit plus intelligent.